Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Nous voilà leçon de mercredi, vivre dans ce monde mais sans être du monde. Lisons Colossiens 4, versets 14 et 15 et 2 Timothée 4, versets 10 et 11. Comment Luc se distingue-t-il de Démas et pourquoi? Colossiens 4, les versets 14 et 15. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. 2 Timothée 4, versets 10 et 11. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. L'apôtre Jean nous dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » 1 Jean 2, le verset 15. L'amour de Luc pour Jésus et son royaume le conduisit à soutenir Paul jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive, tandis que Démas aimait ce monde plus que le monde à venir. Lisons les passages suivants. Quels conseils sont donnés à ceux qui attendent le retour de Jésus? Marc 13, verset 32 à 37, Tite 2, verset 11 à 14, 2 Pierre 3, verset 10 à 14 et Apocalypse 3, verset 17 à 21. Marc 13, verset 32 à 37. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Tite 2, versets 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à la piété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. 2 Pierre 3, les versets 10 à 14. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Apocalypse 3, versets 17 à 21. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, et que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et reprends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus et les apôtres nous avertissent fréquemment de veiller, d'être vigilants et d'être toujours prêts pour la venue du Maître afin de ne pas être pris par surprise. Malheureusement, comme les disciples qui ne tiennent pas compte de l'ordre de Jésus de veiller et prier, Marc 14, verset 38, beaucoup ne feront pas les préparations nécessaires. En résumé, il faut savoir qui ou ce qui a notre cœur, car nous ne pouvons servir de maître. Dans le message à la Odyssée, Jésus nous donne une recommandation claire. D'abord, nous devons nous repentir de nos péchés. Ensuite, nous devons ouvrir nos cœurs à Jésus et lui laisser les rênes, ce qui, enfin, troisièmement, nous permet d'obtenir l'or de la foi et de l'amour mis à l'épreuve et victorieux de la tentation. De quoi précisément Jésus vous demande-t-il peut-être de vous repentir dans votre vie? De quelle partie de sa recommandation avez-vous le plus besoin? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.